Bonjour et bienvenue sur la chaîne Il me fait reposer dans de verts pâturages. Donc pour la lecture du livre Tout par grâce de Spurgeon, le chapitre 3. Donc j'ai essayé de m'éloigner un peu. On se trouve à Biscarrosse dans les Landes, mais voilà, il y a beaucoup de monde. Alors je vais essayer de m'approcher. Donc chapitre 3, c'est Dieu qui justifie. Il est vraiment merveilleux d'être déclaré juste. Si nous n'avions pas violé les lois divines, nous aurions été justes par nature, et nous n'aurions jamais eu besoin de justification. Celui qui toute sa vie a fait tout son devoir et rien d'autre, est justifié par la loi morale. Mais vous n'êtes sans doute pas dans ce cas. Vous avez trop de loyauté pour prétendre que vous êtes sans péché. Aussi avez-vous besoin d'être justifié. Si vous vous justifiez vous-même, vous n'arriverez qu'à vous tromper vous-même. Ce n'est même pas la peine d'essayer. Si vous demandez à vos semblables de vous justifier, que pourraient-ils faire? En échange d'un service, certains accepteront peut-être de dire du bien de vous. D'autres diront du mal, gratuitement. À quel prix doit-on estimer la valeur de leur jugement? Notre texte dit « Dieu le déclare juste ». Romains, chapitre 4, verset 5. Et c'est là le point capital. N'est-ce pas là un fait remarquable et digne de toute notre attention? En tout premier lieu, personne, si ce n'est Dieu lui-même, n'aurait songé à justifier des coupables. Ceux-ci se sont révoltés ouvertement. Ils ont fait le mal. Ils s'y sont adonnés de plus en plus. Après avoir subi les amères conséquences du péché et avoir été contraints de le délaisser, ils s'y sont replongés. Ils ont violé la loi et foulé aux pieds l'offre de Dieu. Ils ont méprisé les manifestations de son amour et ont refusé de croire. Romains, chapitre 1, versets 20 à 32. Comment peuvent-ils donc être pardonnés et justifiés? Leurs compagnons, qui désespèrent d'eux, disent « Il n'y a plus d'espoir pour eux ». Même les chrétiens les regardent avec tristesse, bien plus qu'avec espoir. Mais leur Dieu n'agit pas de même. Avec toute la sagesse de sa grâce, il en a choisi plusieurs avant la fondation du monde, et il ne se donnera pas de repos jusqu'à ce qu'il les ait justifiés, jusqu'à ce qu'ils soient acceptés en Jésus-Christ, son Fils bien-aimé. Il est écrit « Ceux qu'il a ainsi destinés, il les a aussi appelés à lui. Ceux qu'il a ainsi appelés, il les a aussi déclarés justes. Et ceux qu'il a déclarés justes, il les a aussi conduits à la gloire. » Romains chapitre 8, verset 30. Vous voyez donc qu'il y en a plusieurs que Dieu a résolu de justifier. Pourquoi ne serions-nous pas de leur nombre, vous et moi? Personne, si ce n'est Dieu, n'aurait pu envisager de me justifier. Je suis le premier étonné de ce que je suis devenu, et j'ai la certitude que d'autres personnes peuvent être au bénéfice de cette même grâce. Saul de Tarse, par exemple, écumait de rage contre les chrétiens. Comme un loup dévorant, il s'acharnait contre les croyants, tels des brebis sans défense. Et pourtant, Dieu le terrassa sur le chemin de Damas. Il changea son cœur et le justifia si pleinement que cet homme devint l'apôtre Paul, le plus grand prédicateur de la justification par la foi que le monde ait jamais connue. Souvent, Paul a dû s'étonner qu'un pécheur tel que lui ait pu être justifié par la foi en Jésus-Christ, lui qui avait été un partisan convaincu du salut par les œuvres. Qui donc aurait pu avoir la pensée de justifier un tel homme que Saul, le persécuteur, sinon Dieu lui-même? Mais même si quelqu'un avait eu l'intention de justifier l'impie, personne d'autre que Dieu ne pouvait le réaliser. En effet, il est impossible de pardonner des offenses qui n'ont pas été commises envers soi-même. Supposez qu'une personne ait gravement fauté contre vous. Vous seul pouvez lui pardonner, et j'espère que vous le ferez. Vous êtes l'offensé, c'est donc de vous que doit venir le pardon. Si nous avons péché contre Dieu, il est du ressort de Dieu de pardonner, car la transgression a été commise contre lui. C'est ce qui fait dire à David, dans le psaume 51 au verset 6, « Contre toi seul j'ai péché,
en commettant ce qui est mal à tes yeux. Dieu étant l'offensé, il a aussi le pouvoir de pardonner l'offense. Dieu, notre grand créancier, peut nous remettre toutes nos dettes, car telle est sa volonté. Et s'il les remet, elles sont bien remises. Seul le grand Dieu, contre qui nous avons commis le péché, peut effacer ce péché. Allons donc à lui et demandons-lui grâce. Ne nous laissons pas égarer par les prêtres, qui voudraient que nous nous confessions auprès d'eux. Ils n'ont aucune garantie dans la parole de Dieu pour étayer leurs prétentions. Même s'ils avaient été choisis et consacrés pour absoudre de la part de Dieu, ne vaut-il pas mieux aller nous-mêmes au Tout-Puissant par Jésus-Christ, le seul médiateur? C'est auprès de lui que nous devons chercher et trouver le pardon, puisque la Bible nous dit que c'est la seule marche à suivre. Il y a trop de risques dans une religion par procuration. Mieux vaut nous occuper personnellement de ce qui nous concerne que de nous en remettre à qui que ce soit. Dieu seul peut justifier l'impie, et il peut le justifier parfaitement. Il jette nos péchés derrière son dos. Il les efface complètement. Même si nous voulions les chercher, nous ne pourrions les trouver. Dans sa bonté, Dieu a préparé les moyens par lesquels il peut nous rendre plus blancs que la neige, et éloigner de nous nos transgressions, comme l'Orient est éloigné de l'Occident. Il ajoute « Je ne me souviendrai plus de leurs péchés ». Il poursuit son œuvre jusqu'à l'anéantissement du péché. Un prophète s'est écrié avec étonnement « Quel est le Dieu semblable à toi, qui efface les fautes et qui pardonne les péchés, du reste de ton peuple qui t'appartient. Toi, tu ne gardes pas ta colère à jamais, mais tu prends ton plaisir à faire grâce. » Michée, chapitre 7, verset 18. Nous ne parlons pas maintenant de justice, ni de la manière dont Dieu agit avec les hommes, selon leur propre mérite. Si vous vous targuez de traiter avec le Dieu juste sur la base de l'obéissance à sa loi, vous êtes sous le coup de la colère éternelle, car c'est là tout ce que vous méritez. Béni soit son nom. Il ne nous a pas traités selon nos péchés, mais il nous a mis au bénéfice de sa grâce et de son infinie compassion. L'Éternel attend le moment de vous faire grâce, et il se lèvera pour vous manifester sa compassion. Ésaïe, chapitre 30, verset 18. Croyez-le, car il est certain que Dieu peut traiter les pécheurs comme s'ils avaient toujours été justes. Lisez et relisez la parabole du Fils prodigue, et considérez comment le Père pardonne et reçoit à son retour le Fils égaré. Il lui témoigne autant d'amour que s'il n'était jamais parti. Il va même si loin que le frère aîné s'en irrite. Mais le Père ne cessera jamais d'aimer le Fils rebelle. Quelle que soit votre culpabilité, revenez à votre Dieu et Père. Il vous traitera comme si vous n'aviez jamais péché. Il vous regardera comme juste et vous traitera comme tel. Considérez ce défi que lance l'apôtre Paul. Qui accusera encore les élus de Dieu? Dieu lui-même les déclare justes. Romains, chapitre 8, verset 33. Quand Dieu a déclaré un homme juste, il est vraiment justifié. Il est parfaitement justifié. Il est justifié de droit. Il est éternellement justifié. Le fait le plus remarquable que la terre ait jamais vu, c'est que Christ, par son sang, lors de sa mort sur la croix, a effacé instantanément le péché, et que Dieu, pour l'amour de Christ, dans son amour infini pour les hommes, pardonne aux coupables. Il les justifie, non d'après ce qu'il voit ou prévoit de voir en eux, mais selon les richesses de la grâce qui remplit son cœur. Cela, nous l'avons proclamé, nous le proclamons, et nous voulons le proclamer tant que nous vivrons. C'est Dieu qui justifie. Il justifie le pécheur. Comme il n'a pas honte de le faire, nous n'avons pas honte de le répéter. La justification, dont l'auteur est Dieu lui-même, est un fait indiscutable. Si le juge divin m'acquitte, qui peut me condamner? Si le tribunal suprême de l'univers me déclare juste, qui pourrait m'accuser? La justification divine est une réponse suffisante aux exigences d'une conscience angoissée. Le Saint-Esprit a ses voies et ses moyens pour faire entrer la paix dans notre être tout entier, afin
que nous ne demeurions plus dans la crainte. Étant justifiés, nous pouvons faire face aux attaques de Satan et supporter les outrages des hommes impies. Grâce à la justification, nous pouvons mourir. Nous ressusciterons sans crainte pour affronter le jugement final. Le Seigneur peut effacer tous vos péchés. Et ce ne sont pas des paroles en l'air. Tout péché, tout blasphème sera pardonné aux hommes. Matthieu, chapitre 12, verset 31. Quand bien même vous vous seriez plongé dans le crime jusqu'au cou, d'un seul mot, il peut enlever la souillure en disant « Je le veux ». Sois pur. L'Éternel est riche en miséricorde. C'est pourquoi je crois au pardon des péchés. Et vous, à cette heure même, il peut vous dire « Tes péchés te sont pardonnés. Va en paix. » Et s'il le dit, aucune puissance dans le ciel, sur la terre ou sous la terre ne peut remettre votre pardon en question, et encore moins vous replacer sous le coup de la colère divine. Pourquoi douteriez-vous de l'amour tout-puissant? Peut-être votre prochain vous a-t-il offensé, comme vous avez offensé Dieu, et vous ne parvenez pas à lui pardonner. Mais devez-vous rabaisser Dieu à votre niveau? Ses voix et ses pensées ne sont-elles pas élevées au-dessus des vôtres comme les cieux sont élevés au-dessus de la terre? Peut-être objectez-vous, ce serait un grand miracle si Dieu me pardonnait. Certainement, ce serait un grand miracle divin, car il fait des choses grandes et insondables auxquelles nous ne pensons pas. Pour ma part, j'étais obsédée par un affreux sentiment de culpabilité qui me rendait la vie insupportable. Quand j'entendis cette parole, « Tournez-vous donc vers moi, et vous serez sauvés, vous tous qui habitez les confins de la terre, car moi seul je suis Dieu, et il n'y en a pas d'autre. » Ésaïe, chapitre 45, verset 22. Je me tournai vers Dieu, et en un instant, il me déclara juste. Quand sous la conduite de Moïse dans le désert, ceux qui étaient mordus par les serpents, au venin brûlant regardaient le serpent d'airain, ils étaient guéris sur le champ. Il en fut ainsi, lorsque je regardais au Sauveur crucifié. Je vis Jésus-Christ fait péché pour moi, et cette vue me donna une paix intérieure. Le Saint-Esprit, en me rendant capable de croire, me remplit de paix. Je me sentis aussi certain de mon pardon que je l'étais auparavant de ma condamnation. J'étais assuré de ma condamnation parce que la parole de Dieu me le déclarait et que ma propre conscience m'en donnait la conviction. Mais quand Dieu m'eut justifié, j'en fus assuré par les mêmes témoignages. Celui qui met sa confiance en lui n'est pas condamné, mais celui qui n'a pas foi en lui est déjà condamné, car il n'a pas mis sa confiance en la personne du Fils unique de Dieu. Jean chapitre 3 verset 18. Telle est la déclaration de Dieu dans l'Écriture, et ma conscience rendait témoignage que je croyais, et qu'en me pardonnant, Dieu était juste, de sorte que je possède ce double témoignage, celui du Saint-Esprit et celui de ma conscience, et les deux sont d'accord. Combien je désire que vous receviez le témoignage de Dieu à ce sujet. Sans tarder, vous aurez vous aussi ce témoignage en vous-même. Je vais même jusqu'à affirmer qu'un pécheur justifié par Dieu s'appuie sur un fondement bien plus solide qu'un homme qui s'imagine pouvoir être justifié par ses bonnes œuvres. Jamais nous ne pouvons avoir l'assurance d'avoir fait assez. Notre conscience ne sera jamais en paix, car nous n'avons pour nous rassurer que le verdict incertain d'un jugement faillible. Mais lorsque c'est Dieu lui-même qui justifie et que le Saint-Esprit nous en rend témoignage en nous donnant la paix avec Dieu, alors nous sentons que le fait est sûr et certain, et nous entrons dans le repos. Aucune langue humaine ne peut exprimer le sentiment qui nous remplit quand nous recevons cette paix de Dieu qui dépasse toute compréhension. Voilà, donc le chapitre 3 vient de se terminer. Je vous dis à bientôt et je vous laisse méditer du coup sur ce chapitre.